Leçon 2. Dans ces leçons, nous étudions les difficultés qu'un locuteur français peut rencontrer dans l'apprentissage de l'italien. Aujourd'hui, nous étudions les problèmes syntaxiques fréquents pour un locuteur français. Les erreurs syntaxiques fréquentes. Lors de l'apprentissage de l'italien, les francophones rencontrent souvent des difficultés avec la syntaxe, particulièrement avec l'ordre des mots, les prépositions et l'accord des verbes. Cette leçon abordera les erreurs les plus courantes et se concentrera sur l'utilisation correcte des prépositions articulées. La syntaxe concerne l'ordre des mots et des propositions dans une phrase. Souvent, les Français appliquent des constructions syntaxiques propres à leur langue, alors que les Italiens peuvent former leurs phrases différemment. Les erreurs syntaxiques fréquentes. En italien, l'ordre des mots peut être plus flexible qu'en français. Mais certaines erreurs sont courantes. Français: je mange une pizza. Italien: mangio una pizza. Pas de sujet explicite. Erreur fréquente: ajouter le pronom sujet systématiquement. Io mangio una pizza. Omission du pronom personnel sujet. En italien, le sujet est souvent implicite car la conjugaison du verbe indique déjà la personne. Tu parles italien? En italien, parli italiano. Pas besoin du tu. Erreur fréquente: utiliser toujours le pronom sujet tu, ce qui rend la phrase lourde et redondante. En français, les questions se forment avec une inversion du sujet et du verbe, mais pas en italien. Français: viens-tu demain? Italien: vieni domani? Pas d'inversion. Erreur fréquente: inverser le verbe et le sujet. Vieni tu domani? Incorrect. Former une phrase négative. La négation, en italien, est simple. Il suffit de placer non devant le verbe. Français: je ne parle pas. Italien: non parlo. Erreur fréquente: ajouter une double négation, non parlo niente, alors qu'en italien, on utilise un mot négatif tout seul, non parlo nulla. La place du verbe dans la phrase. En italien, les adverbes se placent souvent après le verbe, alors qu'en français, ils procèdent ou suivent. Français: je parle souvent italien. Italien: parlo spesso italiano. Erreur fréquente: placer l'adverbe au début ou trop loin du verbe. Spesso parlo italiano. Utilisation des verbes de mouvement. En italien, les prépositions changent selon le verbe de mouvement utilisé. Exemple: andare a scuola, aller à l'école, versus venire da casa, venir de la maison. Erreur fréquente: utiliser la même préposition. Andare da scuola. Placement des adverbes dans la phrase. Les pronoms directs et indirects. Les francophones ont souvent du mal avec la distinction entre les pronoms directs et indirects en italien. Pronom direct: il reçoit directement l'action du verbe. Je le vois, lo vedo. Pronom indirect: il reçoit l'action indirectement. Je lui parle, li parlo. Erreur fréquente: confondre les deux pronoms, li vedo au lieu de lo vedo. Les pronoms réfléchis. Les pronoms réfléchis peuvent être placés avant ou après le verbe selon les cas. Français: je me lave. Italien: mi lavo. Pronom avant le verbe. Erreur fréquente: position incorrecte du pronom lavomi. Exercice:
Corrigez les erreurs dans ces phrases. Io vado a il parco. Non parla niente. Spesso io parlo francese. Les réponses attendues étaient: vado al parco, non parla nulla, parlo spesso francese. À tout de suite pour la prochaine vidéo.